Pour découvrir le gagnant ETI, je vais appeler sur scène Roberto Maroncelli, qui est le directeur général d'Efeso Consulting France, que vous pouvez applaudir pour vous remettre en forme après ce déjeuner. Alors, je vous invite à prendre le micro bleu, cher Roberto. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour. C'est bon, ça marche, très bien. Alors, première question que l'on va qualifier de très traditionnelle, mais qui est malgré tout importante. Pourquoi Efeso Consulting France, que vous représentez et que vous avez la chance de diriger, a eu envie de s'associer en particulier à ce prix ETI? Déjà, première chose, pour nous, c'était une évidence, être partenaire d'un événement comme aujourd'hui. Efeso, ça fait plus de 40 ans qu'il opère dans l'industrie, entre autres accompagner des acteurs industriels dans le schéma des plans de compétitivité. Et depuis des années, on travaille à la fois pour des groupes industriels et pour des ETI. Donc pour nous, c'est une évidence de pouvoir y participer et on va dire, heureux d'être en condition de donner ce prix. Voilà, et puis vous faites partie des gros cabinets, même si je ne pense pas vous faire un jeu en disant que vous n'êtes pas le plus connu, mais c'est vrai que moi-même j'ai découvert 800 salariés basés partout dans le monde, 35 bureaux implantés du coup partout dans le monde, spécialisés justement du côté d'Efeso Consulting sur le marché industriel. Et votre métier, justement, c'est d'aider tous ceux qui sont là et tous les industriels à préparer la plus belle des choses, puisqu'à préparer l'avenir. Mais disons qu'on aime dire qu'on contribue à co-designer, co-construire le futur industriel de nos clients. On opère dans plusieurs secteurs de l'industrie, à la fois dans la définition des plans stratégiques industriels jusqu'à l'exécution. Et c'est là qu'on trouve un peu l'ADN d'Efeso, c'est l'accompagnement opérationnel des équipes à la mise en place des plans de compétitivité, des plans performance. Et ça, c'est notre ADN à l'origine. Mais vous avez utilisé un mot important, la co-construction. Je crois que vraiment, ça fait partie de... Vous n'êtes pas là pour imposer, vous êtes là pour donner des idées et derrière de... C'est ça, c'est un élément fondamental parce qu'on a appris dans les années que tout plan de transformation ou de compétitivité peut réussir s'il y a une adhésion et une adoption de la part des équipes. Donc c'est notre credo de travailler dès le début en co-construction avec les équipes, définir avec eux le plan et à les aider dans la mise en œuvre avec une logique aussi de transférer les compétences à terme. On fait de la co-construction, vous acceptez de prendre l'enveloppe pour qu'on sache qui est le lauréat donc de ce prix ETI, une fois de plus, je vous rappelle, décerné par les équipes, les journalistes de l'usine Nouvelle. Alors, j'ai le plaisir de vous annoncer que le trophée de l'ETI de l'année de l'usine Nouvelle est attribué à Poma. Poma Galski qu'on connaît bien, venez vous installer. On va vous donner un micro. Merci. Est-ce que Monsieur Maroncelli, vous acceptez de donner le trophée? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Mais oui, on vous entend. Ah, voilà le trophée. On est dans la construction jusqu'au bout. Et en plus, j'imagine que Roberto est italien et je suis corse, donc je... Ah non, mais vous y arriviez là, c'est bon. Allez, on l'ouvre. Super. Hop, on enlève le petit papier, toc. Écoutez, merci beaucoup. Ah bah attendez, vous savez encore pas vraiment ce que vous avez quand même. J'imagine que ça... Merci. Voilà, félicitations. Donc, merci à l'usine Nouvelle et merci pour cette décision. Une décision assez unanime, une fois de plus, au sein du jury de l'usine Nouvelle. Ce qui est intéressant, parce que vous le saviez que vous alliez gagner ce prix, donc on a un tout petit peu préparé cette intervention. Et ce que je ne savais pas, c'est que vous m'avez dit, moi j'ai toujours travaillé toute ma vie dans des grands groupes. Vous m'avez cité Matra, Thales, Airbus. Et vous avez volontairement, il y a 11 ans, alors vous êtes tout jeune malgré tout, mais il y a 11 ans, vous avez décidé de rejoindre Poma, particulièrement parce que c'était une ETI, et pas uniquement parce que vous deveniez le premier des premiers, pas uniquement parce que vous deveniez patron de Poma, parce que c'était une ETI aussi. Tout à fait. Alors, je suis tout jeune, j'ai 47 ans, même si c'est gentil. Attendez, ça reste jeune quand même. J'ai quand même encore quelques années devant moi. C'est vrai, on va travailler jusqu'à 67 ans maintenant, donc c'est bon, il vous en reste pas encore. Non, c'est vrai que j'ai passé toute ma carrière dans les grands groupes, Thales, Airbus, Matra, très formateur. Je pense que c'est à l'international des grands groupes qui ont un cadre, qui donnent un cadre. Sauf que quand on voit une ETI, une belle ETI, une pépite française, on voit quand même un potentiel assez important. On se dit que on était assis dans l'avion, peut-être
on va rentrer dans le cockpit, voire même peut-être prendre le manche, et c'est ce qui s'est passé cette année pour moi. Alors justement, comment ça va aujourd'hui chez Poma? Parce que présentons peut-être quand même Poma, je suis sûr que tout le monde connaît, ceux qui ont la chance d'aller régulièrement au ski, il y a quand même une probabilité non nulle pour qu'un des télésièges soit un des télésièges pour les piquets équipés par Poma. Pour ceux qui prennent de temps en temps des téléphériques, alors pas celui de Brest qui fonctionne jamais, mais les autres, ceux de Poma, c'est vous aussi qui les équipez. Et partout dans le monde, c'est ça aujourd'hui Poma? Ça ressemble à quoi Poma? Alors Poma, c'est une grosse ETI, hein. On est 1200, 850 en France. Pour donner quelques chiffres, on fabrique à quasiment 80% en France et on fait pas loin de 80% de notre chiffre d'affaires à l'international. On a 87 ans, on a 10 000 installations dans le monde. Aujourd'hui, Poma, c'est historiquement et toujours le bas de la pyramide, c'est la neige. C'est 30%, 35% de notre chiffre d'affaires. Oui, encore aujourd'hui? Oui, toujours aujourd'hui. Et le reste, c'est le transport par câble dans les milieux touristiques, dopé par l'Asie depuis quelques années, mais en forte croissance, et qui a été le démarrage, c'était l'Amérique latine il y a une quinzaine d'années, c'est l'urbain. Donc aujourd'hui, Poma, on est vraiment une solution de mobilité urbaine qui s'impose de plus en plus dans les villes d'aujourd'hui et je pense de celles de demain. Ce qui fait que vous réinventez vraiment l'entreprise. Les derniers mois, malgré tout, comme pour plein de boîtes, ont été durs avec le Covid, avec toutes les conséquences que l'on connaît des crises successives. Il a fallu être très agile et réinventer l'entreprise, encore plus que jamais embarquer l'humain pour que tout ça fonctionne à peu près correctement. Je dirais, dans un temps de crise comme ça, on n'a pas le choix d'être agile et de se renouveler. On a vécu tous un Covid qui a changé nos habitudes. Nous, on s'est fait heurter par plusieurs éléments, hein. La fermeture des stations de ski, comme on a tous vécu. Derrière, une crise asiatique, où on voit aujourd'hui, il y a quasiment plus d'appels d'offres en Chine. Hein. La fermeture de la Russie. Et aujourd'hui, la seule chose qui peut nous mettre en avant, nous remettre en mouvement, c'est justement rembarquer les équipes sur des challenges de demain. C'est sur notre impact. Poma est une entreprise qui fait partie du Global Compact. On a fait notre analyse carbone. On est vraiment dans une dynamique où en fait on a en écho, et j'entendais ce matin parler de congruence de notre DRH du groupe Naval. On est congruent entre notre image d'entreprise avec une mobilité durable, avec nos collaborateurs qui s'engagent dans cette même dynamique. Parce que c'est ça qui est aussi intéressant. Le patron de Life qui a reçu le prix Startup disait, ce qui est marrant, c'est que si on serait venu il y a quelques années, on n'aurait sûrement pas parlé de décarbonation ou de transformation environnementale et ou énergétique. Vous êtes en plein dedans aussi. D'une part, on est en plein dedans. D'autre part, nos clients, même français aujourd'hui, en sont en plein dedans. Aujourd'hui, il y a une image du ski qui est quelquefois erronée. On parle de 8% des Français qui skient. Dans la réalité, c'est quasiment 25%. Sur 2 ans, c'est 50% de la population. Donc il faut que nos clients aussi soient... Et ils le sont. Les clients français sont les profonds... Ils protègent la montagne. Donc on est vraiment en écho avec nos clients d'aujourd'hui. Et c'est évident qu'aujourd'hui, l'impact de la mobilité douce du câble dans la ville répond aux enjeux on va dire, environnementaux des transformations de la ville. Parce qu'on ne l'imagine pas obligatoirement, mais vous êtes aujourd'hui un des leaders mondiaux de ce qu'on appelle le transport par câble. Donc les funiculaires, les téléphériques, et c'est encore une technologie made in Franco-Italie, quoi, on va dire. Oui, alors on a cette chance d'avoir eu un actionnaire qui a repris le groupe en l'an 2000 et qui a eu la bonne intelligence, à l'époque d'ailleurs Laurent Fabius était ministre de l'économie, d'aller lui demander son avis et il lui a dit je vous laisse Poma mais vous réindustrialisez la France et vous continuez à investir en France. Donc on a eu la chance d'être inauguré par le Premier ministre à l'époque il y a quelques années dans une nouvelle usine où ils ont remis des centaines de millions d'euros dans Poma pour industrialiser en France. C'est pas évident de garder son industrie en France, il faut être compétitif, on a des concurrents qui sont aussi présents et ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, avec cette capacité de production française, on arrive à avoir une technologie qui répond aux villes de France, parce que la France est aujourd'hui, je dirais, le pays européen, voire le pays occidentalisé, qui fait le plus de câbles urbains. Finalement, la France, c'est quoi? C'est votre plus grand showroom? C'est votre magasin à ciel ouvert? On l'espère. Alors, en termes de neige, oui. En termes d'urbain, on a vu Brest qui s'est ouvert. Alors, on est content qu'il marche aujourd'hui. On est très content pour le câble d'une façon globale. Il y a le projet parisien qui démarre, Grenoble qui est en cours de réalisation, Ajaccio. Et on a ouvert Toulouse il y a déjà maintenant quelques mois. Et Saint-Denis-de-la-Réunion en février aussi. Donc, on espère que d'autres projets sont en cours. On voit que le projet de Nice est en cours aussi, Bordeaux bientôt. Et je dirais que ça ne va pas s'arrêter là, parce que je pense qu'on répond de plus en plus à ces objets de transport avec obstacles.
Et on répond en complémentaire à d'autres moyens de transport, comme le tramway, le métro, ou même le bus au débit service. Alors, on souhaite le prix qu'on vous remet aujourd'hui avec Efeso Consulting n'est que le début de la suite d'une formidable aventure. Bravo à vous, Fabien Fély, le président Merci. de POMA, qui reçoit donc le prix ETI.